Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris place dans le nouveau studio qui m'est prêté par la compagnie Studio Talk. Et cette installation a nécessité beaucoup plus de préparation. J'ai sous-estimé le nombre de réglages et ajustements pour vous proposer ce rendu respectable. Nouveau micro, nouvelle caméra, nouvel éclairage. Et tout ça combiné, ça fait des millions de combinaisons possibles. Donc on va partir sur celui-ci car faut bien démarrer au bout d'un moment. Et je serai certainement amené à changer, à peut-être changer de coin dans le studio car il y a plusieurs endroits. On commence par celui-ci. C'est un peu comme une petite case départ, une petite remise à zéro, mais c'est pas grave, le jeu en vaut la chandelle. Donc je vous ai préparé cette petite vidéo spéciale et une fois finie et une fois postée, j'enregistrerai le vrai JT que j'ai déjà préparé et je vous le diffuserai mercredi prochain si tout va bien, si pas d'imprévu. Donc aujourd'hui on va traiter deux news qui viennent juste d'arriver, une à Bangkok et une à Phuket, car oui, JTPT doit vous sevrer de news et je tiens donc à rester fidèle à ma mission. Après les news, on va faire un petit bilan des 1 an de la chaîne, car le 2 juillet dernier c'était donc la date anniversaire. On va donc rentrer un peu plus dans les coulisses de la chaîne et regarder ensemble en statistiques qui est mon audience, qui regarde la chaîne, en gros qui êtes-vous qui me regardez. Et juste après ça, il sera temps pour moi de me confesser. Il n'est pas sans peine de vous avouer que je vous ai menti depuis le début. Donc on verra ça en fin de vidéo. Donc générique et place aux news. Alors première news qui vient juste d'arriver car ça s'est déroulé hier soir, un énorme incendie encore après le marché de Chatuchak, un énorme incendie à Bangkok dans le quartier de Chinatown. Alors comme on peut le voir sur la vidéo, plusieurs camions de pompiers ont tenté de maîtriser l'incendie, ils sont intervenus le plus rapidement possible. Donc cet incendie s'est déclaré dans le quartier de Yaowarat, le quartier chinois de Bangkok. Il n'y a pas eu de mort mais 30 personnes ont dû être soignées. Alors ce quartier de 3200 mètres carrés qui existe depuis longtemps comptait environ 60 maisons en bois qui sont parties en fumée, une quarantaine de camions de pompiers ont été déployés et l'incendie a été maîtrisé au bout de 3 heures. L'incendie a aussi endommagé une partie de l'hôtel New Empire, un bâtiment de 8 étages. Les pompiers ont secouru tous les clients en toute sécurité à l'aide d'un treuil hydraulique d'un camion de pompiers. Alors environ 280 personnes ont été touchées autour de cet incident. Ils ont cherché de l'aide et se sont réfugiés dans les temples locaux. Et donc une trentaine, la plupart des personnes âgées, sont soignées pour avoir inhalé de la fumée. Donc deuxième important incendie en très peu de temps. J'imagine que des mesures nécessaires vont être prises par la suite. Maintenant, ça serait mieux d'agir en prévention plutôt qu'après coup. Passons à la deuxième news, une news un petit peu plus farfelue du côté de Phuket. Hier soir, pas très loin du studio, c'est vraiment à 5 minutes sur la même route, un minivan s'est retrouvé complètement craché, a provoqué un accident dans la montagne de Katu, et ce minivan était conduit par un farang, par un étranger, ce qui n'est normalement pas possible. Et comment cela s'est-il passé? Regardons la vidéo. On voit donc ce fameux farang, ce fameux étranger, on ne sait pas de quelle nationalité, je vous laisse deviner. Certainement pas très sobre, on ne sait pas si c'est l'alcool ou de la drogue, c'est pas précisé, mais vu sa démarche de zombie, à mon avis, il arriverait pas à marcher droit sur une ligne. Donc on le voit déambuler gentiment, direction le minivan qui était en pause, qui était à l'arrêt au bord de la route, et il se met à monter dedans. Alors les passagers qui étaient à l'arrière ont très vite compris la situation anormale et sortent rapidement du minivan, et tant mieux, ils ont certainement sauvé leur vie, car le gars est tout simplement monté au volant et a démarré le minivan pendant que le chauffeur était absent. Résultat, énorme accident quelques centaines de mètres plus loin. Il y a rien d'étonnant vu son état complètement défoncé, et on le voit dans cette position totalement ubuesque, il est totalement coincé, il peut plus bouger. Tant mieux, comme ça la police a juste eu le besoin de le cueillir sur place, car vu son état, il aurait très bien pu tenter de s'enfuir. On voit aussi le chauffeur qui est totalement énervé, qui l'insulte, alors on va pas traduire, mais on peut comprendre son énervement. Donc attention sur la route, même si vous êtes très bon pilote, même si vous êtes très bon conducteur, bien souvent le danger, ça vient aussi des autres. Voilà pour les deux news traitées au dernier moment pour vous faire patienter jusqu'à mercredi pour le JT complet. Maintenant passons au bilan des 1 an de la chaîne. Ça me tenait à cœur de le faire et puis ça pourrait certainement vous intéresser. Puis si c'est pas vraiment le cas, vous pouvez zapper sur la timeline de la vidéo. Mais pour les plus curieux, restez ici, on va voir ensemble justement les statistiques de la chaîne depuis 1 an et à quoi ressemble l'audience de la chaîne. Qui êtes-vous? Donc JTPT depuis le 2 juillet 2023, c'est plus de 218 000 vues, plus de 3600 abonnés et plus de 14 000 heures de visionnage. Alors on va regarder ensemble, alors qui êtes-vous, qui regarde cette chaîne? Alors on peut voir déjà cette première catégorie, chaîne regardée par votre audience. Il y a Charles en Thaïlande, William et Thaï, Easy Thai Life, le copain Renaud Chaval, la chaîne de la vérité, Sam Pattaya, ainsi de suite, ainsi de suite. Là c'était le top 5. On peut voir aussi forcément que vous êtes plus présent le samedi, en fonction de la couleur qui est plus intense. Vous êtes plus présent le samedi, le dimanche et un petit peu le lundi. Donc ça m'aide justement à savoir quel est le moment le plus optimisé pour poster les vidéos, forcément le week-end, quand les gens sont en repos. Et donc je sais tout de l'audience, je sais qu'il y a 18,3% qui ont activé la petite cloche, comme je le demande souvent, pour toutes les notifications de la chaîne. Donc c'est vraiment pas mal, parce que YouTube justement affiche que le pourcentage habituel sur YouTube, c'est entre 5 à 20%. On est presque en haut de la fourchette. Donc merci à vous encore une fois. Autre chiffre aussi intéressant, c'est qu'il y a 66,5
42,5% de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a justement plusieurs gens qui regardent peut-être qu'une seule fois la vidéo et ne s'abonnent pas, ça leur plaît pas. Ou parfois il y a des gens qui, d'ailleurs certains auditeurs me l'ont avoué, disaient bah écoute, je regardais tes vidéos depuis longtemps mais je m'étais aperçu que j'étais même pas abonné parce que c'est YouTube ensuite qui vous le propose automatiquement sans être abonné. Donc 66,5 non abonnés et 33,5% d'abonnés qui regardent fréquemment mes vidéos. Ah, autre chiffre aussi intéressant, il y a 92,3% d'hommes et 7,7% de femmes. Alors merci mesdames, vous qui êtes là, vous êtes précieuses. Alors il y a certainement ma maman et ma belle-sœur, c'est pour ça que je le répète, vous êtes précieuses. Ce qui est très intéressant aussi à savoir pour un créateur, c'est la tranche d'âge. Donc comme on peut le voir, il y a différentes catégories d'âge, et les 13-17 ans à 0,2%, les 18-24 ans 5,4%, les 25-34 ans 13%, les 35-44 ans 19,6%, et plus on descend, plus ça augmente. Les 40-54 ans 22,5%, les 55-64 ans 22,8% qui représente la catégorie la plus élevée dans la tranche d'âge qui regarde cette chaîne. Et on a aussi les 65 ans et plus qui représentent 16%. Donc on peut le comprendre, hein, c'est logique, hein, les petits jeunes, pour la plupart certainement ils n'y sont même pas déjà allés. Autre statistique aussi important, c'est d'où viennent les gens qui regardent la chaîne. Une classification par pays. Alors forcément, en premier, on a la France avec 55,6%. En deuxième, il y a la Thaïlande avec 11,4%, donc les expatriés ou peut-être les vacanciers qui regardent de la Thaïlande. Et en troisième, sur le podium, on a la Belgique avec 3,9%. Ensuite, on a le Canada, on a la Suisse, la Réunion, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, etc., etc. On va pas faire toute la liste. Ces pays-là sont ceux qui représentent la majorité des vues. Donc voilà, c'est très sympa pour la curiosité, mais très sympa aussi pour travailler, car c'est important d'analyser ces chiffres pour comprendre mieux son audience et lui proposer du contenu adapté. Donc merci encore à vous d'être là, et c'est reparti pour une nouvelle année. Maintenant, place aux aveux. Vous savez, quand on lance un projet comme celui-ci, on cherche à faire les choses de la façon la plus parfaite. C'est dans un souci de bien faire, c'est dans un souci de crédibilité, c'est dans le souci du détail qui m'ont poussé à agir de la sorte. Alors s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas d'avoir voulu bien faire, d'avoir usé d'illusions, de vous avoir peut-être abusé. Et si c'est le cas, acceptez mes excuses d'avance. Il est grand temps pour moi de vous avouer cette vérité. Comme on le dit si bien, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Et je vais vous le faire de la façon la plus directe. Droit dans ce micro. Ce même micro qui n'a jamais servi à rien. Ce micro qui n'a jamais fonctionné. Ce micro n'était qu'un leurre.